Là, les dernières recherches sur l'alimentation de demain et, disons-le tout de suite, si vous vous apprêtez à passer à table, elles ont de quoi surprendre. On a souvent parlé de la demande mondiale en protéines qui est en train de flamber à mesure que le niveau de vie s'élève. Viande de bœuf, de porc, volaille, cela ne suffira pas. Alors les insectes, on l'a déjà évoqué, sont une piste, mais les scientifiques se penchent maintenant vers de nouvelles voies. Une étude vient d'être publiée. Laurence Decherf, Antoine Morel. Quiche aux larves, salade de verre et de sauterelles, criquets caramélisés en dessert, ça vous tente? En Thaïlande ou au Mexique, les vers ou même les scorpions sont consommés en apéritif. Sur la planète, 1462 espèces d'insectes sont comestibles. À Toulouse, Cédric Auriol mise sur les criquets et les grillons, une première en France. Ils peuvent manger jusqu'à la moitié de leur poids par jour. Il les vend déjà sur Internet et compte en produire 1 tonne par mois. La nourriture du futur pour lui. C'est une des solutions et par rapport à d'autres solutions étudiées en ce moment comme la viande de synthèse ou les OGM, les insectes ont l'avantage d'être une solution naturelle. Une solution pour nourrir 9 milliards d'hommes en 2050, alors que l'élevage atteint ses limites. Une solution surtout écologique. Elle nécessite moins d'eau et émet moins de gaz à effet de serre. 10 kilos de céréales sont nécessaires pour produire 1 kilo de viande contre 6 à 8 kilos d'insectes. Côté protéines, un steak de 100 grammes est équivalent à 7 criquets. Alors l'Europe vient d'investir 3 millions d'euros dans la recherche aux Pays-Bas. Ici, les petites bébêtes répugnantes sont transformées en farine. Pour être simple, le but de nos recherches, c'est que pouvons-nous faire avec ça? Quelle utilisation lui trouver? Dans quel produit l'incorporer? Quelles sont les propriétés? Peut-on en faire un gélifiant? Objectif, les incorporer ni vus ni connus dans des plats comme ces nuggets. C'est bon? Pour Bruno Combi, spécialiste des insectes, pas besoin de les cacher. Donc voici des larves de coléoptères. Il faut s'habituer à les manger simplement. Mais problème aujourd'hui, faute de production industrielle, les insectes coûtent 150 € le kilo. Jusqu'à présent, la viande n'est pas trop chère et les insectes sont plutôt plus chers actuellement. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est pas commercialisé, donc c'est une question de quantité, tout simplement. Alors, je vais goûter ce que vous avez cuisiné, c'est-à-dire le verre à farine, c'est-à-dire la larve de coléoptère. Bon appétit. Je suis un peu réticente au départ, je vous avoue. C'est normal. Il faut découvrir. C'est un univers, les insectes, et c'est aussi un univers gastronomique. Oui, c'est pas mauvais. Ça ressemble aux chips. C'est salé, c'est facile à manger. Oui, c'est bon. Et pour les moins téméraires, pourquoi ne pas s'initier avec les bonbons et le chocolat aux larves de coléoptères?